Bienvenue dans Parole d'expert immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour tout le monde, je suis Maître Fatou Babou et je vais vous parler de l'actualité du moment, la circulaire Retailleau. Cette circulaire qui fait beaucoup parler d'elle et qui semble bouleverser l'environnement de l'application du droit d'immigration, particulièrement pour l'admission exceptionnelle au séjour. Alors, avant de parler de cette circulaire et de son impact qu'elle aura sur les régularisations, on va d'abord définir ce que c'est qu'une circulaire. La circulaire est un acte administratif unilatéral qui donne des consignes et des indications sur l'application de la loi et de la réglementation. Donc, ce n'est pas une loi nouvelle qui se crée, ce n'est pas une norme nouvelle, mais c'est on va dire, un manuel d'application de la norme. Donc, le ministre en l'espèce, le ministre de l'Intérieur, donne de nouvelles indications d'application de l'article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la régularisation ou à l'admission exceptionnelle au séjour. Et donc, c'est là toute la différence. C'est que une circulaire, on ne va pas l'invoquer devant le tribunal. Elle n'est pas contraignante, je veux dire, on ne peut pas l'opposer à l'administration devant une instance judiciaire. Et c'est toute la portée de cette circulaire. En l'espèce, elle abroge dans un premier temps la circulaire Valls. C'est vrai que à la lecture de l'article L435-1, qui est un article vraiment très, très, très général et très bref, qui ne donne aucune indication aux préfectures sur la manière de régulariser. Cet article nous dit « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée familiale sans que soit opposable à la condition prévue à l'article L412-1 ». Donc ça, c'est très vague. Avec la circulaire Valls, nous avons eu des indications. Donc cette circulaire venait donner des détails au préfet sur quels sont les critères de régularisation à prendre en compte. Cette circulaire parlait des parents, par exemple, d'enfants scolarisés, des conjoints d'étrangers en situation régulière, des étrangers qui étaient en France depuis au moins 5 ans, qui avaient une activité professionnelle et qui pouvaient être accompagnés par un employeur pour être régularisés. Donc, c'était la base de l'application de cet article de loi. La circulaire Retailleau vient abroger la circulaire Valls. Donc, les préfets ne doivent plus se baser sur les critères de la circulaire Valls. Elles doivent se baser sur ce qu'a dit Retailleau. Sauf que dans cette circulaire, rien n'est dit. Il n'y a absolument rien. On a une durée de présence significative d'au moins 7 ans qui est précisée. Et on n'a pas plus de critères. On n'a d'ailleurs aucun critère qui est posé. Hormis le fait de rappeler que la régularisation doit être exceptionnelle, donc ne doit plus être la généralité, mais je pense que ça, c'est méconnaître la réalité. Je vais en parler en seconde partie. Et durcir donc les conditions d'obtention de titres de séjour. Ne plus délivrer de titre de séjour si l'étranger n'a pas exécuté une OQTF préalable et peut-être privilégier les étrangers qui remplissent les critères de l'article L435-4. Et ça, c'est tout à fait normal puisque c'est un texte de loi qui vient poser des critères de régularisation dans le cadre du métier en tension. Donc, cette circulaire-là, elle vient balayer, on va dire,
entre guillemets, hein, je prends bien mes pincettes, ce qu'avait posé Valls pour venir rendre le flou, on va dire, devant les préfectures. Sauf qu'en pratique, les choses se passent différemment. Et c'est vraiment méconnaître l'application concrète du droit des étrangers que d'avoir rédigé de la sorte cette circulaire. D'abord, les préfectures, elles, au début, en 2012, elles appliquaient toute la circulaire Valls, bien entendu. Quand un étranger déposait une demande de régularisation, les critères de Valls étaient examinés. Si les critères n'étaient pas remplis, c'était refusé. Mais par la suite, les préfectures se sont lassées. Et beaucoup de préfectures, finalement, ne suivent plus la circulaire Valls. Je prends la préfecture de la Gironde, que je connais très bien. Sur beaucoup de critères, que ce soit parents d'enfants scolarisés, conjoints d'étrangers en situation régulière et bien d'autres, délivre des obligations de quitter le territoire français et vraiment n'applique pas cette circulaire. Donc, et c'est le cas dans beaucoup d'autres préfectures. Beaucoup. Alors, certaines continuent à l'appliquer, notamment sur l'immigration professionnelle, continuer à l'appliquer sur l'immigration professionnelle, mais aujourd'hui, cette circulaire, moi, je dirais, avant celle de Retailleau, elle ne valait plus rien, hein, vraiment. Et puis, maintenant, ce qui va se passer, c'est que cette circulaire-là, qui vient d'être prise par Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour moi, ne va causer plus de tort à l'organisation des administrations et des tribunaux administratifs qu'aux étrangers. Pourquoi? Parce que déjà, les procédures d'immigration, c'est dans un désordre comme pas possible. Chaque préfecture a ses moyens, a sa voie, a sa procédure particulière pour accueillir la demande, pour la traiter, ses délais. Alors que la plus grosse erreur, et ce que doit rectifier le ministre, c'est uniformiser toutes les procédures. Bien sûr, on va me dire, oui, mais nous sommes dans la voie de la dématérialisation, donc c'est en cours. Mais c'est très, 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 très loin de résoudre les problèmes parce que d'une part, la dématérialisation, elle pose énormément de problèmes avec les dysfonctionnements de la nef. Et puis d'autre part, les préfectures gardent quand même cette particularité d'elles-mêmes de décider s'il faut déposer par voie postale, par courrier, par rendez-vous, etc., etc. Ce qui fait qu'on peut venir déposer un dossier dans une préfecture X qui refuse le jour même, le lendemain se faire une attestation d'hébergement dans une autre préfecture et obtenir le titre de séjour ou le récépissé. Donc ça, il faut uniformiser, d'une part. D'autre part, les préfectures, voilà un outil qui va les laisser, mais sans rien, en fait. Parce que ce qui va se passer, si elles appliquent strictement cette circulaire, c'est-à-dire, pas moins de 7 ans, elles vont délivrer des OQTF. Mais nous avons des normes supérieures. Nous avons l'article 8 de la CEDH. Nous avons des conventions internationales à respecter. C'est-à-dire, les régularisations doivent être étudiées au cas par cas. L'admission exceptionnelle au séjour pour les étrangers, c'est au cas par cas. On ne peut pas présenter des critères comme ça, 7 ans de présence en France OQTF et refuser l'admission exceptionnelle au séjour, mais absolument pas. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir multitude, les OQTF vont doubler, sans doute, voire tripler. Les recours devant le tribunal administratif également, et nous aurons beaucoup d'annulations parce que les examens expéditifs de demande de titre de séjour entraînent des annulations tous les jours, même si nous avons également énormément de rejets devant le tribunal administratif parce que les critères d'admission exceptionnelle au séjour ne sont pas remplis, nous avons beaucoup d'annulations, de refus de séjour, d'OQTF, parce que la préfecture n'a pas bien examiné. Donc, un défaut d'examen approfondi, erreur manifeste d'appréciation. C'est ce que va causer cette circulaire. Pour moi, ça va encore, mais augmenter le désordre de l'organisation de l'administration et va encore plus engorger les juridictions administratives qui aujourd'hui sont débordées du contentieux des étrangers. Donc c'est quelque chose de vraiment contre-productif qui, à mon sens, n'a pas été réfléchi en fait. Parce que c'était juste prendre une circulaire comme ça pour la prendre, pour faire plaisir je ne sais à quel électorat,
et ça va poser beaucoup de difficultés en préfecture. Déjà que les préfectures aujourd'hui sont débordées, elles n'ont pas quelquefois elles ne traitent pas les dossiers en fait, tout simplement. Les demandes sont déposées, les dossiers ne sont pas traités. Donc qu'est-ce qu'on fait nous avocats? On va déposer un recours pour excès de pouvoir dans le cadre d'une décision implicite de rejet pour qui va se voir accepté par le tribunal et donc annuler le refus implicite et la préfecture va être forcée d'examiner le dossier. Donc je sais pas quelles ont été les lignes conductrices du ministère de l'Intérieur pour prendre cette circulaire. Le ministre aurait pu prendre une circulaire qui va abroger certes Valls, mais qui va poser d'autres critères, même si ces critères-là sont restrictifs. Et surtout, cette circulaire aurait dû organiser l'instruction, le dépôt et le traitement des dossiers, ainsi que les délais. Vraiment, au niveau de l'organisation des préfectures, donc notamment de l'admission exceptionnelle au séjour. Moi, je pense que les services liés à l'admission exceptionnelle au séjour et aux étrangers qui ont un titre de séjour doivent être des services distincts. Et à mon avis, il devrait y avoir, mais ça c'est mon opinion, une commission départementale de l'admission exceptionnelle au séjour qui examine, bien sûr, sous la direction de la préfecture, les demandes et qui délivre les avis ou les titres ou pas. Voilà. Mais nous, avocats, on se pose la question de ce que va devenir... Quelles vont être, moi, c'est la réaction immédiate des préfectures. Quant au fond, je ne suis pas très alarmée parce que je sais que les personnes qui remplissent les critères, on peut avoir 5 ans de présence en France, toute sa famille, être mariée, avoir des enfants, toute sa fratrie ici. Je vois mal le titre refusé et rejeté par le tribunal. Mais nous verrons bien dans les prochains mois. Donc, quelle sera la réaction des préfectures et des tribunaux administratifs? Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.